Le sang coulait encore de ma tempe quand j'ai entendu le craquement sec de la balle ricochant contre le blindage du char. 12 ans de loyauté, effacés en une seconde par l'ordre de mon propre père. Feu sur la position, avait-il hurlé dans le talkie-walkie, sa voix rauque comme un glas, et j'avais obéi, comme toujours, jusqu'à ce que la grenade placée par qui me projette dans l'abîme de l'oubli. Mais l'oubli n'était pas éternel. J'ai ouvert les yeux sur le plafond craquelé de ma chambre d'officier à Vincennes, l'air chargé d'une odeur de café brûlé et de vieux tabac. Mon cœur battait la chamade, mes mains, jeunes et sans cicatrices, tremblaient sur les draps impeccables. 2013, pas 2025. J'étais revenu. 30 ans, pas 38. Avant la mission fatale en Centrafrique, avant les décorations volées, avant que mon père, le général Henri Duval, n'élève son beau-fils au pinacle pendant que mon cadavre pourrissait dans un rapport classifié. La trahison n'était pas seulement un coup de feu, c'était un complot ourdi dans les couloirs feutrés du ministère de la Défense, où les médailles se distribuent comme des faveurs familiales. Mon beau-frère, non mon demi-frère par alliance, ce serpent de Laurent, avait glissé le poison dans l'oreille de mon père. Ton fils aîné est instable, général. Moi, je suis fiable. Et moi? Le bouc émissaire, le fils naturel qui avait tout sacrifié pour l'armée française, gisant dans une fosse anonyme. Cette fois, je ne me laisserai pas effacer. La vengeance commencerait par un murmure, et finirait par un tonnerre. Paris, janvier 2013. La Seine charriait ses glaces sales sous le pont des Arts, et moi, le capitaine Julien Duval, je marchais d'un pas vif vers l'école militaire, mon uniforme neuf froissé par une nuit sans sommeil. Le retour n'avait pas été doux. Dans ma tête, les échos de l'explosion se mêlaient au rire forcé de mon père lors du dîner de Noël, où il avait porté un toast à Laurent, à mon fils adoptif, qui porte l'avenir de la France sur ses épaules. J'avais souri ce soir-là, avalant ma bile avec le foie gras. Mais maintenant, je savais. Le dossier, ce maudit dossier que j'avais entrevu dans les archives avant ma mort contenait tout, les pots de vin de Laurent avec des contracteurs libyens, les ordres falsifiés par mon père pour couvrir ses propres erreurs en Bosnie, et mon rôle forcé dans le massacre de Bangui, où j'avais dû abattre des civils pour sécuriser la zone. Un crime que Laurent avait maquillé en héroïsme pour s'attribuer la Légion d'honneur. Je m'arrêtais net devant le portail de l'école, où les factionnaires saluaient avec une raideur protocolaire. Capitaine Duval, bienvenue pour l'inspection. L'officier de garde, un jeune lieutenant aux joues roses, me tendait un badge. Ses yeux trahissaient une curiosité polie, mais je voyais déjà les fissures, les rumeurs sur mon tempérament instable, semées par Laurent depuis des mois. Mon demi-frère, ce beau parleur aux tempes grisonnantes précoces, avait convolé avec ma demi-sœur cadette, Élise, pour s'infiltrer dans la famille. Père l'adorait, le voyait comme l'héritier parfait contrairement à moi, le rebelle qui posait trop de questions sur les missions Black OPS. Dans le bureau du colonel Moreau, l'air était étouffant, imprégné d'une odeur de cire d'abeille et de paperasse moisie. « Julien, mon garçon, asseyez-vous. » Moreau, un vieux renard aux moustaches jaunies, me fit signe vers un fauteuil Voltaire qui grinça sous mon poids. Il était l'un des rares à m'avoir défendu, en 2025, quand les accusations de désertion avaient plu. Mais cette fois, je ne lui laisserai pas le temps de douter. « Colonel, j'ai des informations sur Laurent. Des irrégularités dans ses rapports de la Libye. » Moreau haussa un sourcil, son cigare éteint pendant au coin des lèvres. Duval, prudence. Le général est son parrain. Et vous savez comment ça marche ici, la loyauté prime sur les ragots. Je sortis de ma poche une clé USB à un artefact de ma vie future, téléchargé dans un flash de mémoire résiduelle. Écoutez ça. Enregistrement de Laurent négociant avec des miliciens pour des armes détournées. Père couvre tout, en effaçant mes états de service pour que je porte le chapeau. Le colonel blêmit en branchant la clé sur son ordinateur antique. Les voix crachotantes emplirent la pièce, Laurent, suave, promettant des facilitations contre des fonds offshore. Puis la voix de père, tonitruante, effaçait les traces, mon fils. Julien est remplaçable. Je vis les veines de Moreau saillir sur son front. Bon Dieu, Julien. Si c'est vrai, c'est de la haute trahison. Mais vous? Comment avez-vous eu ça? Je souris, un rictus amer. Disons que j'ai des sources. Intimes. Intimes comme les nuits passées à fouiller les archives virtuelles après ma mort, quand mon fantôme numérique avait piraté les serveurs du Quai d'Orsay. Mais je ne pouvais pas lui dire ça. Pas encore. Colonel, aidez-moi à monter un dossier.
Officieux d'abord. Je veux que Laurent tombe avant la promotion de mars. Moreau hésita, jetant un œil à la porte close. Dehors, les pas cadencés des recrues résonnaient comme un avertissement. D'accord. Mais si le général l'apprend? Vous êtes mort, Duval. Mort? J'avais déjà été mort. Et ressuscité pour ça. Les jours suivants furent un tourbillon de nuit blanche dans les sous-sols humides des archives militaires, où l'odeur de moisi se mêlait à celle de l'encre fanée. J'avais recruté discrètement un sergent à cœur nommé Karim, un Algéro-français au regard fuyant, qui trafiquait les bases de données pour des clopinettes. Capitaine, c'est risqué. Si on se fait choper, c'est le conseil de guerre. Je lui glissai une enveloppe de billets fruits de mes économies futures, matérialisée par un virement anonyme que je ne m'expliquais pas moi-même. Karim, imagine, Laurent, ce porc, qui parade avec sa légion pendant que nos frères crèvent pour ses deals. Ensemble, nous exhumâmes les premiers os, des factures falsifiées pour du matériel blindé revendu au marché noir, des témoignages anonymes de soldats libyens torturés pour silence. Chaque découverte était une lame dans mon ventre, ravivant le souvenir de Bangui, ses enfants aux yeux écarquillés, abattus sur ordre de père pour éliminer les témoins. J'avais obéi, croyant protéger la France. Aveugle. Trahi par le sang qui coulait dans mes veines. Mais la trahison allait plus loin. Une nuit, en fouillant les mailles personnelles de Laurent au piraté via un phishing enfantin que j'aurais pu anticiper dans ma vie précédente, je tombais sur l'irréparable. Une lettre à Élise, ma chérie, Julien soupçonne. Il faut l'éliminer avant l'inspection. Père est d'accord, un accident en manœuvre suffira. Daté de la veille de ma mort. Mon sang se glaça. Il m'avait tué. Pas une grenade fortuite, mais un sabotage délibéré. Le char piégé, l'ordre de feu pour couvrir le bruit. Je sortis en titubant dans la cour pavée, sous une pluie fine qui lavait les statues de Napoléon. Les lumières des baraquements dansaient comme des spectres. Pourquoi, père, murmurai-je au vent. 12 ans de service, l'Afghanistan, le Mali, les médailles cachées dans un tiroir parce que pas le moment de briller, fiston. Tout pour que Laurent, l'usurpateur, monte les échelons. Il avait épousé Élise pour l'argent familial, pour le réseau. Et père, veuve trop tôt après la mort de mère dans un crash suspect à un autre voile à lever, l'avait adopté comme son propre. Le lendemain, je confrontai Élise au café de Flore, ce bastion des intellectuels parisiens où les serveurs en tablier blanc nous ignoraient avec une élégance snob. Elle était belle, ma demi-sœur, avec ses cheveux châtains cascadant sur un manteau de cachemire, mais ses yeux verts les miens, héritage du Val trahissait la peur. Julien, qu'est-ce que tu fabriques? Laurent dit que tu deviens parano. Je posai la tasse de café si fort que l'escargot en porcelaine tinta. Parano? Ou juste lucide? Montre-moi tes mets, Élise. Ou je balance tout à la presse. Elle pâlit, ses lèvres tremblant comme une feuille d'automne. Tu ne ferais pas ça. À la famille? Famille. Le mot me brûla. La famille m'a enterré vivant. Pour lui. Elle se leva, renversant sa chaise. Tu es fou. Père t'aime, il. Mais je l'attrapai par le poignet, ma voix un sifflement. Dis à ton mari que le jeu change. S'il veut jouer au général, qu'il assume ses cadavres. Elle s'arracha, courant vers la sortie, laissant derrière elle un sillage de parfums Chanel et de mensonges. Ce soir-là, dans mon appartement exigu du Marais, je bus du cognac pur, les flammes de la cheminée léchant les ombres. La Renaissance, ce mot me hantait. Erasme avait écrit sur la renaissance de l'esprit, mais la mienne était charnelle, vengeresse. Demain, j'infiltrerai la réception du ministère, où père décorerait Laurent. Là, le premier coup serait porté, un leak anonyme aux journalistes, juste assez pour fissurer le vernis. Mais comme dans toute bonne tragédie française, un Molière revisité par Audiard, le destin ricane. Mon téléphone sonna, Karim, essoufflé. Capitaine. Ils savent. Quelqu'un a fouillé les logs. Fuyez. Trop tard. La porte s'ouvrit dans un fracas, et 3 silhouettes en civil des hommes de pair, j'en étais sûr, se découpèrent dans la lumière du couloir. La chasse commençait. Les rues du Marais étaient un labyrinthe de pavés luisants sous la lune voilée, et je courais, le cœur cognant comme un tambour de caserne. Derrière moi, les pas lourds de mes poursuivants résonnaient, sporadiques, comme s'ils jouaient au chat et à la souris ou une tactique classique des services internes, pour briser l'esprit avant le corps.
J'avais anticipé ça, dans ma vie précédente, les disparitions de témoins, les genoux brisés dans les parkings souterrains de la Défense. Mais savoir ne suffit pas, la peur est une garce qui serre la gorge. Je plongeais dans une ruelle étroite, bordée de façades haussmanniennes aux volets clos, l'odeur de poubelle renversée me piquant les narines. Mon safe house, un grenier loué sous un faux nom, fruit d'une prémonition résiduelle où était à 2 pâtés de maison. Là, des armes de poing volées, des faux papiers, et le cœur de mon plan, une copie physique du dossier, imprimée en double exemplaire, cachée dans une latte du plancher. Julien, respire, me dis-je, haletant contre un mur suintant d'humidité. Les ombres s'allongeaient, Paris, ville lumière, redevenait la ville des ténèbres pour les parias comme moi. Un coup de feu claqua, la balle sifflant à un cheveu de mon oreille, pulvérisant une ampoule au-dessus de ma tête. Éclat de verre comme une pluie acide. Duval. Rends-toi, c'est pour ton bien, hurla une voix familière le major Leclerc, un limier du renseignement que père avait muté à Paris pour me surveiller. Je ripostai à l'aveugle avec mon SIG Sauer, sorti de l'étui sous mon manteau. Le recul me secoua l'épaule, mais la détonation noya leurs cris dans l'écho des murs. J'atteignis le grenier par une échelle rouillée, barricadant la porte avec un buffet massif. À l'intérieur, la pièce était un capharnaüm organisé, carte topographique punaisée au mur jauni, un ordinateur portable ronronnant sur une table bancale, et une bouteille de pastis entamée pour les nerfs. Je branchai la clé USB, téléchargeant les fichiers vers un serveur anonyme en Suisse, un cadeau de ma mémoire future, où j'avais appris les bases du dark web pendant mes nuits d'insomnie post-mortem. Le dossier s'ouvrit, pages et pages de corruption. Père, en 1995, lors de l'opération en Bosnie, avait ordonné l'exécution sommaire de prisonniers serbes pour accélérer la paix. Laurent, alors jeune lieutenant, avait falsifié les rapports, et en échange, Père l'avait promu, l'intégrant à la famille via Élise. Ma mère? Son crash en hélico n'était pas un accident, un sabotage pour couvrir les fonds détournés vers des comptes cypriotes. J'avais porté le poids, en Centrafrique, on m'avait forcé à signer les ordres incriminants, me faisant passer pour le monstre. Pour la France, avait dit Père, les yeux froids comme la Manche en hiver. Un bruit à la porte, il forçait l'entrée. Je saisis le beretta de secours, le chargeant d'une main tremblante. La Renaissance n'était pas un conte de fées, c'était une descente aux enfers, où chaque pas vers la vengeance creusait ma propre tombe. Mais reculer? Jamais. J'ouvris une trappe au plafond, grimpant vers le toit en tuile canal, glissante sous la bruine. De là, Paris s'étalait, indifférente, la tour Eiffel scintillant au loin, comme un phallus d'acier moqueur. Je sautai sur le toit adjacent, atterrissant dans un roulement qui me rapa les paumes. En bas, les sirènes hurlaient la police, ou pire, la gendarmerie militaire. Je dévalai un escalier de service, débouchant dans une cour intérieure où des chats errants feulaient à mon passage. De là, un coup de fil à Moreau, colonel, ils sont sur moi. Activez le plan B. Moreau, ce brave, avait ses contacts. 1 heure plus tard, je me fondais dans la foule du métro Châtelet, anonyme en sweat à capuche acheté à la va-vite. Direction, la banlieue, Clichy-sous-Bois, où Karim m'attendait dans un HLM délabré, protégé par des rideaux tirés et une odeur persistante de tagine. Capitaine, vous avez l'air d'un fantôme, ricana-t-il, me tendant un kebab froid. Son appartement était un bunker numérique, serveur bourdonnant, écran multiple affichant des flux de caméras de surveillance. Les flics? Ils cherchent un officier en uniforme. Pas un clodo comme vous. Nous travaillâmes toute la nuit, compilant les preuves en un PDF blindé, 200 pages de trahison, avec signatures numériques inviolables. Envoyez-le à Libération, au Monde, et à ces enfoirés de l'IGPN, ordonnai-je. L'inspection générale de la police nationale, ironie du sort, ils enquêteraient sur leurs propres marionnettistes. Mais Karim hésita, ses doigts posant sur le clavier. Et si ça remonte à vous? Votre père. Il a des amis partout. Même chez les juges. Je le fixai, ses yeux vermaudis le clouant sur place. Karim, j'ai déjà tout perdu. Ma vie, mon honneur, ma putain de tombe anonyme. Cette fois, c'est eux qui paieront. Il cliqua renvoyer, et le fichier s'envola comme une colombe vengeresse. Le lendemain, l'enfer se déchaîna. Les unes hurlaient, corruption au sommet de l'armée française, le général Duval impliqué dans un scandale libyen. Laurent, photo en noir et blanc, accusé de détournement. Père convoqua une conférence de presse à l'hôtel de Brienne,
sa moustache frémissant sous les flashs. Mensonge. Calomnie d'un fils égaré, cria-t-il, pointant du doigt un portrait de moi que les médias avaient déterré un mois jeune, souriant, avant la pourriture. Élise m'appela, voix brisée, Julien, reviens. Père est effondré. C'est la ruine. Ruine? J'éclatai de rire, un son rauque qui fit sursauter Karim. Dis-lui que c'est juste le début. Demande-lui pourquoi mère est morte, Élise. Demande-lui pour Bangui. Elle raccrocha, sanglotant. Bon débarras. Pourtant, la culpabilité rongeait. Était-ce vengeance, ou suicide? Les décisions que je prenais étaient controversées, borderline, diffuser des noms de civils innocents pour appâter les loups, menacer des familles pour des aveux. Hier, j'avais forcé un ex-colonel complice à confesser sur enregistrement, un couteau sous la gorge pas mortel, mais immoral. Pour la justice, me disais-je. Mais la justice française est un théâtre, juge en robe, avocat en costard, et au fond, les puissants qui s'en sortent toujours. La cavale dura une semaine, entre squats et motels anonymes. Paris me vomissait, ces bistrots où l'on chuchotait mon nom, ces métros bondés où je sentais les regards. Une nuit, dans un bar miteux de Belleville, un indique me reconnut. Bagarre, poing, chaise volante, sang sur le zinc. J'échappais de justesse, une côte fêlée, mais victorieux j'avais arraché un nom, le saboteur de mon char, un sergent payé par Laurent. Le twist vint lors d'une planque près de Versailles, dans un château loué sous faux nom. Père apparut seul, sans escorte, sa silhouette voûtée sous un imperméable trempé. Julien. Sa voix, brisée, sans le tonnerre habituel. Je le visais de mon arme, mais mes mains tremblaient. Pourquoi, père? Pour lui? Il s'assit sur un banc de pierre, le regard perdu dans le parc sombre. Ton grand-père. Il m'a renié pour mes erreurs en Indochine. J'ai juré de ne pas recommencer. Laurent était propre, ambitieux. Toi. Tu posais trop de questions. Aveu partiel. Mais suffisant. Et mère? Il baissa la tête. Un accident. Mais. J'ai su pour les fonds. J'ai couvert. Je pressais la détente? Non. Pas encore. Raconte tout. Où je tire. Il parla, les détails crus, les nuits de honte, les ordres signés dans l'ombre. Enregistrement caché, bien sûr. Quand il partit, courbé comme un vieillard, je pleurais haut pour l'homme qu'il avait été, pas pour le monstre. Mais la presse s'emballait. Manifestation devant le ministère, cri de Duval traître. Laurent fuit, accusé de meurtre au second degré pour mon accident. Élise demanda le divorce, me contactant en secret, aide-moi, frère. J'étais aveugle. Aveugle, comme moi autrefois. Pourtant, le doute s'insinuait. Ma renaissance me transformait-elle en pire que? Les médias me peignaient en justicier fou, un Rambo gaulois. Et si le vrai traître était en moi, ce fils qui détruisait sa lignée pour un fantôme de gloire? Février 2013. La neige fondait en bouillie grise sur les boulevards haussmanniens, et Paris, cette coquette capricieuse, se parait de scandale comme d'une nouvelle toilette. Les unes du Figaro titraient l'affaire Duval, un général face à son ombre, avec ma photo floutée en une le fugitif, le vengeur. J'avais élu domicile dans une planque à Montmartre, un atelier d'artiste abandonné surplombant la butte sacrée, où l'odeur de térébenthine masquait celle de la trahison. Karim veillait sur les fuites numériques, moi, je tissais la toile. Le leak initial avait fissuré le monolithe, mais pour l'effondrer, il fallait du concret, témoin vivant, pas seulement des pixels. Je contactai d'abord le sergent Ruiz, un rescapé de Bangui que j'avais sauvé en 2014 dans cette timeline, il était encore en vie, muté à Marseille après un PTSD. Appel anonyme via un burner phone, Ruiz, c'est Duval. Souviens-toi de la nuit des enfants. On peut enterrer ça, ou l'exhumer. Sa voix, rauque d'alcool et de remords, craqua à l'autre bout. Capitaine. Ces putains d'ordres. J'ai pas dormi depuis. Rendez-vous dans un bistrot portuaire, sous les grues rouillées du vieux port. Ruiz arrive à voûter, barbe hirsute, une bouteille de Ricard à la main. Le général a dit nettoyage. On a tiré. Dieu me pardonne. Je lui tendis l'enregistrement de père, aveu pur. Témoigne. Contre-immunité. Ou crève avec le secret. Il signa,
larmes coulant dans son pastis. Premier domino. Puis, les Libyens, via un contact de Karim sur le dark web, un ex-milicien nommé Tariq, balafré par nos bombes, accepta de parler pour 50 000 € argent extorqué à un compte de Laurent que j'avais gelé. Duval fils bon. Duval père vol. Laurent tue pour silence. Vidéo tournée dans une arrière-salle enfumée, sous les néons clignotants. Chaque témoignage était une lame, pour moi, catharsis, pour eux, damnation. Mais les décisions? Controversées. J'avais menacé la famille de Ruiz pas physiquement, mais par un appel anonyme, tes gosses à l'école, saf. Pour l'instant. Moralement gris, comme les romans de Simenon où le flic corrompt pour la vérité. Était-ce justice, ou vengeance personnelle? La ligne s'effaçait, et je m'y vautrais. Laurent contre-attaqua, le serpent. Une chasse à l'homme officiel, mon visage placardé, prime à la capture. Il diffusa des facs, moi, drogué, impliqué dans un trafic d'armes. Les médias, Seyenne, Gobert, le fils rebelle, de héros à paria. Élise, en pleurs, m'envoya un mail codé, Laurent prépare un coup. Il a des hommes à toi. Fuis à Lyon. Lyon. Ville des lumières rivales, avec ses traboules sombres idéales pour une embuscade. J'y arrivai en train de nuit, capuche baissée, mêlé aux provinciaux indifférents. Là, dans un café ouvrier près de la Pardieu, je rencontrai mon allié inattendu, le journaliste Hugo Lefebvre, un gauchiste du Canard enchaîné, qui avait flairé le scoop. Duval, si c'est vrai, c'est Watergate à la française. Mais prouvez-moi. Je lui balançai le paquet, enregistrement, témoignage, le PDF complet. Ses yeux s'écarquillèrent derrière ses lunettes rondes. Bon sang. Le général, impliqué dans la mort de sa femme. C'est du Balzac noir. Nous scellâmes l'alliance autour d'un pichet de Côte-du-Rhône, il publie en exclusivité, je fournis les suites. Mais la nuit lyonnaise tourna au vinaigre. En sortant, 2 gorilles en civil m'encerclèrent homme de Laurent, tatouage de légion étrangère. Le beau-frère envoie ses salutations. Coup de poing dans le ventre, puis un genou dans les côtes. Je ripostai, un coup de tête qui éclata un nez, mais ils étaient 3. Sol froid, goût de sang. Hugo hurla, appelant les flics l'ironie, les keufs arrivèrent, mais corrompus? Non, un jeune inspecteur zélé me menotta, capitaine Duval, vous êtes en état d'arrestation pour diffamation et menace. Commissariat puant la sueur et le café froid. Interrogatoire musclé, confessé, Duval. C'est votre père qui vous a éduqué à ça? Le flic, un blondinet au regard dur, cognait du poing sur la table. Je ris, crachant un caillot. Éduqué? Il m'a appris à mourir en silence. Mais pas cette fois. J'invoquai mon droit à un avocat Moreau, contacté en urgence, qui bougea ses pions. Libéré sous caution, mais marqué, un œil au beurre noir, et la conviction que Laurent resserrait l'étau. De retour à Paris, via un détour par la Bourgogne pour brouiller les pistes, je frappai fort. Leak numéro 2, la vidéo de Tariq, diffusée sur YouTube anonyme, vue 1 million de fois en 24 heures. Réseaux sociaux en feu, Duval get trending, manifestation devant Matignon avec pancarte justice pour Bangui. Père démissionna, photo pathétique, lui, le lion, terrassé, serrant une croix de guerre comme un talisman. Élise me trouva dans un parc des Buttes-Chaumont, caché sous un foulard. Julien, arrête. Laurent s'est suicidé. Où? Ils disent accident. Suicide? Je vis Claire, poussée du balcon de son appartement haussmannien, un malheur comme pour mère. Il l'a mérité, murmurai-je, mais mon estomac se noie. Vengeance ou meurtre? La frontière s'estompait. Pourtant, le haut ne s'arrêtait pas là. Père, acculé, lança une contre-offensive, une interview larmoyante à TF1, où il pleurait mon fils, manipulé par des ennemis de la France. Moi, le traître. Les sondages virèrent, de héros à terroriste domestique. Karim, paniqué, me prévint, capitaine, l'IGPN émet un mandat. Ils vous veulent pour interrogatoire musclé. Fuite vers le sud, Provence, chez un oncle distant, vigneron à Saint-Rémy. Là, sous les oliviers torsadés, je complotais le coup final. Contacter Ruiz pour un témoignage public, et Hugo pour une bombe, le dossier complet, avec preuve de la mort de mère, expertise balistique falsifiée, mais irréfutable maintenant. Publier tout. Que le monde voie le général nu.
Mais la nuit, les cauchemars revenaient, Bangui, les cris, mon doigt sur la gâchette. Étais-je meilleur qu'eux? Mes méthodes au chantage, fuites illégales criaient non. Une décision controversée de plus, j'anonymisais les civils innocents dans les rapports, mais exposais des complices mineurs, ruinant des carrières pour appâter les gros poissons. Moralement, c'était du Zola, germinal des temps modernes, où le prolétaire, moi, broyait la bourgeoisie militaire. Le twist familial frappa comme un Mistral, Élise débarqua, enceinte. De Laurent. Mais. Je sais pour mère. Père m'a tout dit. Il veut te voir, avant le procès. Enceinte. Un Duval de plus dans le cycle? Je la serrai, pour la première fois depuis des mois. Viens avec moi. On finit ça ensemble. Versailles, palais des rois fantômes. Père, amaigri, dans un salon aux tapisseries fanées. Fils. J'ai été faible. Pour l'honneur. Mais toi, tu le détruis. Honneur. Le mot me fit bondir. Ton honneur a tué mère, moi, des innocents. Confesse publiquement, ou je publie l'audio. Il signa, main tremblante, un mea culpa écrit, pour la postérité. Mais dehors, l'orage gronda. Les hommes de l'ombre restent du réseau Laurent nous attendaient. Fusillade dans les jardins, balles sifflant entre les ifs taillés. Élise hurla, touchée à l'épaule. Je tirai, abattant un assaillant, mes pères. Une balle pour lui, en pleine poitrine. Il s'effondra, gargouillant, pardon. Julien. Je le tins, son sang chaud sur mes mains. Mort. Pas par moi, mais pour moi. La vengeance culminait en absurdité tragique. Mars 2013. Le printemps tardif peignait la Loire en teinte pastel, mais pour moi, le monde saignait encore. Père gisait dans un cercueil drapé tricolore à l'église Saint-Louis des Invalides, et les honneurs militaires pleuvaient hypocrisie nationale, où les traîtres reçoivent des salves posthumes. J'assistais incognito, mêlé aux officiers en grand uniforme, mon cœur un nœud de bile et de deuil. Élise, pâle sous son voile noir, serrait mon bras en secret, il est parti en héros, disent-ils. Mais nous savons. Le procès s'annonçait comme un cirque romain, l'État contre Duval, avec moi comme fantôme accusateur. L'IGPN m'avait coincé à Orléans, lors d'un contrôle routier à un barrage pourri, Tip-off de Karim, qui avait craqué sous pression. Menotté, jeté dans une cellule au mur suintant, je riais intérieurement. La Renaissance incluait ça, la chute avant l'ascension. Avocat commis d'office, un jeune loup nommé Bertrand, me visita, capitaine, plaidé coupable pour diffamation. Avec les preuves, vous écoperez de 5 ans. Mais si vous balancez tout. Immunité possible. Immunité? Pour un Duval? Je refusai, optant pour le spectacle. Faites venir les témoins. Ruiz, Tariq, Hugo. Et l'audio de Père. Le tribunal de Paris, ce temple de laïcardise sous ses lambris Renaissance, devint arène. Jour 1, accusation lue, voix monocorde du procureur, Julien Duval, fils ingrat, a saboté l'armée pour vengeance personnelle. Foule en ébullition en famille de soldats tués en OP, hurlant traître. Mais jour 2, le vent tourna. Ruiz sur le stand, sueur au front, j'ai vu les ordres. Signé Duval père. Bangui. Du massacre. Gasp dans la salle. Puis Tariq, via visioconférence depuis Tripoli, cicatrice à l'écran, Laurent payé pour armes. Duval couvert. Le juge, un barbu austère, tapa du marteau, silence. Hugo, flamboyant en chemise à col Mao, présenta le dossier, 500 pages de poison. Messieurs, voici la pourriture au cœur de l'armée française. L'audio de Père sa voix brisée confessant le sabotage de mère fit pleurer des journalistes endurcis. Moi, au banc des accusés, je fixais le vide, revivant Bangui, les corps, les ordres, ma propre balle. Les décisions controversées me rattrapèrent. Le procureur produisit des preuves, mes chantages enregistrés, menaces à Ruiz. Monsieur Duval, vos méthodes sont celles d'un criminel, non d'un justicier. Vrai. J'avais franchi la ligne, devenant le miroir de Laurent en matois, impitoyable. Dans ma plaidoirie, je ne niais pas, j'ai souillé mes mains pour laver l'honneur familial. Père m'a appris la loyauté, j'ai appris la trahison. Choisissez, punissez le fil, ou le système qui l'a forgé.
La presse explosa, Libé titra le procès du siècle, Duval contre Duval, avec édito virulent un me voyant en martyr, autre en anarchiste. Manifestation à Bastille, justice pour Julien, mêlée de contre-cris ordre et discipline. Élise témoigna, voix chevrotante, mon frère a sauvé notre âme. Laurent. Il nous a tous vendus. Enceinte de 6 mois, elle incarna la victime, arrachant des larmes au jury. Twist au jour 10, un complice de Laurent, un colonel retraité, craqua en direct. Le général savait pour le char piégé. C'était pour faire taire Julien. Preuve irréfutable, un mail retrouvé sur un serveur effacé. Le procureur blêmit, le juge ordonna l'acquittement pour moi, et rouvrit l'enquête sur père post-mortem. Triomphe? Amer. Car la vérité, nue, déshonorait plus que les mensonges. Libéré sous les flashs, je sortis du tribunal comme un spectre maigri, yeux creux. Karim m'attendait en bas, souriant, capitaine, on a gagné. Gagné? Père mort, Laurent suicidé, ou assassiné, Élise veuve avant l'hôtel. La France me crachait, promotion refusée, trop controversée. Je devins consultant freelance pour des ONG anticorruption, voyageant de Paris à Genève, exposant les ombres militaires. Mais la vengeance n'apaise pas, elle creuse. Nuyanté par père, fils, l'honneur. Élise accoucha d'un garçon, prénommé Henri ou Ironie. Je tins le bébé, minuscule poing serré, et jurai, pas comme nous. Pourtant, les rumeurs persistaient, un réseau résiduel, des Duval fantômes, complotant un retour. Une nuit d'août, à la terrasse d'un café de la Contrescarpe, un inconnu s'assit, yeux verts, comme les miens. Oncle Julien? Grand-père m'a parlé de toi. Fils caché de Laurent? Oupion? Le cycle recommençait. Je souris, froid, raconte. Et prie pour que ce ne soit pas une autre trahison. La tension montait, appels anonymes, ombre dans les ruelles. J'embauchai un garde du corps, ex-légion, et fouillai le passé du gamin orphelin officiel, mais fonds suspect. Décision controversée ultime, l'éliminer? Non. L'adopter, le former à la vérité. Viens, petit. Apprends ce que coûte l'honneur. Paris automnal bruissait de feuilles mortes, et moi, ressuscité, marchais vers un horizon incertain. La revanche avait brisé les chaînes, mais forgé de nouvelles. Était-ce happy end, ou tragédie? Dans l'esprit français, les deux se confondent comme un bon vin, âpre, puis suave. Octobre 2013. Les vendanges battaient leur plein en Bourgogne, mais à Paris, la récolte était amère, procès en cascade, commission d'enquête au Parlement, où les députés socialistes et UMP s'entre-déchiraient comme des chiens sur un os. Moi, Julien Duval, ex-capitaine maudit, ex-fils prodigue, je naviguais ces eaux troubles depuis un bureau exigu du 11e arrondissement, loué à une ONG berlinoise Transparence Armée, ironie d'un Allemand prêchant la vertu aux Français. Le gamin, Nicolas aux 16 ans, tignasse noir en bataille, regard fuyant hérité de Laurent, s'était installé chez Élise, sous ma surveillance distante. Oncle, pourquoi grand-père m'a caché, demanda-t-il un soir, au téléphone, voix d'ado craquelée. Parce que les Duval enterrent leurs secrets plus profonds que leur mort. Il rit, nerveux, mais je sentais le poison, des textos effacés à des numéros masqués, un compte en banque gonflé par on ne sait quoi. La vengeance n'était pas finie, elle mutait en paranoïa. Chaque ombre était un sniper, chaque appel un piège. J'avais gagné le procès, mais perdu l'âme, ami du régiment me fuyait, comme Moreau, muté en Guyane pour santé. Julien, tu as ouvert la boîte de Pandore. Ferme-la, maintenant. Fermée? Trop tard. Les fuites continuaient, un colonel se pendait, un autre confessait des viols de guerre couverts par père. La France, fière de ses képis, toussait son pu. Élise, mère épanouie malgré la cicatrice à l'épaule, me pressait, viens voir Henri. Il a tes yeux. Le bébé, 6 mois, gazouillait dans son berceau empire, ignorant le sang qui l'irriguait. Je le pris, minuscule, et pour la première fois, la renaissance fléchit, pas vengeance, mais legs. Élise, si je tombe, protège-les. Et dis-leur la vérité, j'ai tué le monstre en père pour sauver l'homme. Mais le monstre rôdait. Une nuit de novembre, pluie battante sur les toits de zinc, mon bureau fut cambriolé, dossier subtilisé, ordinateur formaté. Karim, en panique, capitaine, c'est pro. Missis? Ou nos propres? Un réseau Duval persiste.
persiste. Le twist final, Nicolas, le gamin, était la clé. J'avais fouillé, il n'était pas fils de Laurent, mais un bâtard de père, un demi-frère caché, élevé en pensionnat pour éviter les ragots, et maintenant, activé pour me discréditer. Confrontation au Louvre, sous la Jocelyn impassible ironie, un sourire éternel face à nos drames. Nicolas arriva, costard trop grand, mains enfoncées dans les poches. Oncle? Ou frère? Père m'a briefé. Tu es le fou qui a tout ruiné. Fou? Je le giflai, pas fort, mais assez pour que les larmes coulent. Ruiné? J'ai révélé la pourriture. Ton père t'a menti, comme moi. Il sortit un dossier, faux, bien sûr, m'accusant de complicité dans les 10 libyens. Signe, où ça sort. Chantage familial, pur Duval. Je ris, un éclat d'aimant, gamin, j'ai ressuscité d'entre les morts. Tes paperasses? Poubelle. Je sortis mon enregistrement, le dernier, caché, père confessant l'existence de Nicolas, et son rôle dans le sabotage de mère pour nettoyer la lignée. Ses yeux s'écarquillèrent. Mensonge. Mais la voix tremblait. Nous luttâmes dans les salles désertes au point nu, tableau témoin muet. Je le plaquai, couteau à la gorge aux décisions ultimes, controversé, tuer le sang corrompu? Non. Choisis, vérité ou tombe. Il craqua, sanglotant, vérité. Ils m'ont forcé. Le réseau? Des officiers loyalistes, planquant des fonds en Afrique. Avec Nicolas comme appât, nous tendîmes le piège, faux rendez-vous à Fontainebleau, forêt royale bruissante de fantômes napoléoniens. Raid nocturne, moi, Karim, une équipe d'IGPN nettoyée. Fusillade brève, cris étouffés. 3 arrestations, le colonel en chef, hurlant pour la France, abattu en légitime défense. Aube sur la Seine, rosée sur les berges. Nicolas, menotté mais sauvé, murmura, merci, frère. Frère. Le mot guérit un peu. Élise nous rejoignit, Henri dans les bras, famille brisée, recollée à la va-vite. Épilogue, décembre 2013. Procès des restes, condamnation à perpétuité, médaille retirée. Moi? Réhabilité, promu colonel honorifique ironie, pour un revenant. Mais je refusai, l'armée m'a tué une fois. Assez. Je partis pour le sud, vignoble familial à Saint-Émilion, avec Élise et les gosses. Vin fin, mais amer. La vengeance? Un cycle clos, ou rouvert? Dans les nuits étoilées, je sens père, fils, l'honneur est un fardeau. Oui. Mais je le porte, pour eux. Renaissance achevée, pas happy end hollywoodien, mais fin française ambiguë, poétique, avec un twist de sel sur la plaie. Paris, au loin, murmure ses secrets. Et moi, je vis. Enfin.